Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un premier épisode de Prophète dis-moi. Bonjour, Prophète Stéphane. Bonjour Kathleen. Alors, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Que dirais-tu à un chrétien qui préfère regarder les cultes en ligne plutôt que d'aller à l'église? Dans un premier temps, je dirais qu'il manque quelque chose de crucial qu'on appelle la communion fraternelle. La communion fraternelle est très, très, très importante aux yeux de Dieu, parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, et la Bible dit que quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Donc je pense qu'il y a quelque chose de particulier quand on est ensemble. Le Seigneur aspire à ce qu'on soit un corps, il aspire à ce qu'on soit ensemble, qu'on puisse demeurer ensemble. D'ailleurs, il est décrit en Psaume 133, verset 1, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on puisse demeurer ensemble. Donc, un chrétien qui ne va pas à l'église ne peut pas développer de la communion avec les frères et sœurs. Il y a un mystère dans ça, dans le fait d'être en communion. Il y a un mystère, il y a des choses qu'on ne peut pas obtenir, je pense, en étant seul dans notre coin. Il y a aussi quelque chose qui est très important dans le fait d'aller à l'église, c'est que quand on regarde les cultes en ligne, on choisit ce qu'on veut regarder et ce qu'on veut entendre. Alors que quand on appartient à une église locale, qu'on est en communauté dans une église locale, on ne choisit pas, on ne trie pas, on ne fait pas de tri sélectif, parce que le pasteur est inspiré par le Saint-Esprit pour nous donner une parole qui nous concerne directement. Et des fois, le problème, c'est que quand on regarde les cultes en ligne, quand un sujet ne nous intéresse pas, on va zapper, on va regarder quelque chose d'autre. Alors que Dieu a besoin de traiter quelque chose de bien précis à l'intérieur de nous. Et le fait d'aller à l'église fait qu'on n'a pas ce contrôle et on entendra les choses qu'on doit entendre et pas les choses qu'on veut entendre. Et ça fait toute la différence. Il y a aussi un autre aspect, c'est que le fait de côtoyer des frères et sœurs va faire que Dieu va pouvoir utiliser ses frères et sœurs pour exposer des choses, des mauvais traits de caractère qui sont en nous, pour faire ressortir des mauvais traits de caractère qui sont en nous, et pour pouvoir nous faire grandir, pour pouvoir nous permettre de nous rendre compte de l'état dans lequel nous sommes. Le fait d'être tout seul à regarder des cultes en ligne fait que Dieu ne va pas pouvoir utiliser quelqu'un pour faire ressurgir ces choses-là. Il ne va pas pouvoir utiliser aussi un pasteur pour nous corriger, pour nous dire clairement quelles sont les choses qui ne sont pas bonnes en nous. Donc, du coup, quels sont les dangers auxquels s'expose un chrétien qui ne va pas à l'église? Un chrétien qui ne va pas à l'église n'a pas de repère, n'a pas de berger, ne peut pas être nourri correctement. C'est-à-dire que Dieu place un berger sur notre vie à partir du moment qu'on donne notre vie à Jésus-Christ. Et sans ce berger, on ne sait pas s'il faut aller à gauche, on ne sait pas s'il faut aller à droite. La Bible dit qu'on est des nouveaux nés en Christ. C'est-à-dire qu'on doit avoir de la nourriture adaptée à notre niveau spirituel. Un nourrisson ne peut pas avoir de la nourriture solide. Il doit avoir du lait, euh, il doit être dorloté, il doit être conseillé, il doit être orienté. Et c'est pour ça qu'un chrétien qui n'a pas d'église n'a pas tous ses bienfaits. Un chrétien qui n'a pas d'église est comme un enfant qui doit se gérer tout seul, qui doit se faire tout seul, qui doit se bâtir tout seul, qui doit se construire tout seul. Et du coup, c'est très, très dangereux et puis très certainement qu'il va retourner en arrière. Alors, le fait d'avoir vraiment un pasteur, il y a beaucoup de points positifs. C'est que dans les moments difficiles, il aura du soutien. Dans les moments difficiles, il aura une personne avec qui prier. Dans les moments difficiles, il aura une personne qui aura plus de sagesse, plus de maturité spirituelle pour lui expliquer dans quelle situation il se trouve, dans quelle position il se trouve. Donc, du coup, selon toi, quels sont les avantages du fait d'aller à l'église? Pour notre croissance spirituelle, les avantages aussi sont d'avoir des frères et sœurs sur qui on peut s'appuyer, d'avoir des frères et sœurs avec qui on peut prier, d'avoir des personnes qui vont nous soutenir pendant les moments difficiles, des personnes qui vont nous aider à grandir spirituellement, qui vont être là quand on aura des incompréhensions, qui vont être là pour nous tirer, pour nous permettre d'aller de l'avant. Et je pense que c'est un des avantages qu'on peut avoir. Aussi le fait de pouvoir louer ensemble, parce que le Seigneur nous dit clairement que
qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Et quand on parle de peuple, c'est-à-dire qu'on est plusieurs. Donc, Dieu a ce besoin de nous voir ensemble, de nous voir communier ensemble. Et nous, on ne peut pas rester dans notre coin parce que quand on est isolé, quand on est dans notre coin, on est aussi très vulnérable. Il y a aussi ce qu'on appelle l'onction corporative, c'est-à-dire qu'il y a une certaine atmosphère qu'on ne peut pas avoir en étant seul. La Bible dit que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Alors je vous laisse imaginer toute une assemblée, toute une église, combien d'esprits mauvais, combien d'esprits impurs, combien de démons nous pouvons chasser. Donc il faut savoir que cette atmosphère ne peut pas être créée en étant seul à la maison. C'est pour ça qu'il est très important de s'unir, il est très important d'être ensemble. Selon toi, est-ce qu'il y a des exceptions au fait qu'une personne ne puisse pas aller à l'église? Pour moi, il y a des exceptions. Une femme qui est en train d'accoucher, qui est sur le point d'accoucher, ne pourra pas aller à l'église. Un homme qui est malade, qui est sur un lit d'hôpital, ne pourra pas aller à l'église. Une personne invalide, qui n'a personne pour la déplacer, l'aider à se déplacer, ne pourra pas aller à l'église. Une personne qui habite dans une campagne, qui n'a aucun moyen de transport, un jour de grève, qui n'a pas de véhicule, ne pourra pas aller à l'église. Mais ça ne doit pas être un prétexte. Moi, je dis à cette personne, déménage et va habiter quelque part où il y a plus de transport, ou passe ton permis, mais tu dois aller à l'église. On est capable de déménager pour un travail, mais on n'est pas capable de déménager pour aller dans la maison de Dieu, alors que c'est très important. Au même titre qu'un enfant va à l'école, un chrétien doit aller à l'église parce que l'église est l'école du chrétien. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Je ne diabolise pas le culte en ligne. D'ailleurs, notre propre église aussi, on a des cultes en ligne. Mais je dis juste qu'il faut savoir faire la part des choses. Le culte en ligne est bien dans le sens où il nous permet de méditer sur la parole qui a été enseignée, qui nous permet de revoir, de faire asseoir cette parole, mais il n'est pas censé remplacer le fait d'aller à l'église. Tout chrétien a besoin d'un pasteur pour pouvoir être repris. Tout chrétien a besoin d'un pasteur pour pouvoir être enseigné. Tout chrétien a besoin d'un pasteur parce que Dieu établit les pasteurs pour justement la croissance des brebis, pour la croissance des enfants de Dieu. Donc, il est très important d'avoir une église parce que qui dit église locale dit pasteur. Qui dit regarder les cultes en ligne dit qu'on n'a pas de pasteur. Donc, il est très important d'appartenir à une église. J'ai quelque chose à rajouter également, c'est la notion du service. En regardant un culte en ligne, on n'est pas en train de servir. Dieu nous appelle à servir nos frères, à servir nos sœurs. Dieu nous appelle à servir son peuple. Dieu nous a mis dans une église afin que nous puissions servir. Le fait de rester à la maison, seul, fait qu'on ne sert pas. Dieu veut nous positionner quelque part afin qu'on puisse faire du bien à quelqu'un. Donc il y a cette notion de service que l'on perd avec les cultes en ligne. Il y a des choses qu'on ne peut pas apporter à distance. Il y a des choses également qu'on ne peut pas recevoir à distance. Pour qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait de la communion, il faut qu'il y ait de la proximité. C'est pour ça que pour moi, le culte en ligne ne remplacera jamais le culte en présentiel. Et le culte en ligne a beaucoup d'inconvénients. Il ne doit pas remplacer le culte en présentiel. Il doit être un atout, un complément pour nous permettre de faire asseoir la parole de Dieu qu'on a entendue à l'Église, mais doit en aucun cas remplacer l'Église. Un chrétien né de nouveau doit aller à l'Église comme un enfant doit aller à l'école pour apprendre, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui excuse un enfant d'aller à l'école, outre que la maladie, outre que des choses graves. Et de la même façon, un enfant de Dieu doit aller à l'école, à l'église. Merci, prophète Stéphane, pour ces éclaircissements et on se retrouve pour le prochain épisode de Prophète.